Allez, on est de retour en direct sur Objectif Gare, toujours à Nîmes, et on fait le tour des QG pour les réactions des candidats ce soir pour ce second tour des municipales. On vous le rappelle, Jean-Paul Fournier a été réélu maire de Nîmes pour un 4e mandat. Et donc là, nous sommes en direct du Prolet. Et avec nous, Vincent Bouget qui est arrivé en seconde position avec sa liste. Bonsoir, monsieur Bouget. Bonsoir. Alors, peut-être votre première réaction déjà pour démarrer? Ma première réaction, c'est que déjà, je tiens à saluer Jean-Paul Fournier qui vient d'être réélu de façon tout à fait républicaine. Et puis, il y a toujours une petite déception, forcément, quand on s'engage dans une campagne. Mais en même temps, je crois que on part de loin. On a travaillé sérieusement, on a mené une campagne très dynamique et très digne, on a gagné le respect de beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes la force d'opposition crédible et légitime à Jean-Paul Fournier. Donc... Oui, c'est ce que j'allais finalement vous dire, c'est que vous avez repositionné totalement la gauche aujourd'hui dans le conseil municipal de Nîmes. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à force de travail à faire et je crois que beaucoup de gens sont contents. Donc on va travailler comme ça dans une opposition vigilante, constructive, mais aussi résolue quand il le faudra, être les porte-voix des Nîmoises et des Nîmois pendant les 6 ans qui viennent et surtout être utile parce que notre boulot d'élu d'opposition, maintenant, ça sera d'être utile. Oui, parce qu'il y a une déception quand même ce soir pour tous les candidats, c'est le taux d'abstention qui est extrêmement important. Finalement, les Nîmois ne sont pas vraiment beaucoup déplacés. On est à 30% à peine de participation. C'est quand même un signe aussi, le maire de Nîmes est élu par 3 Nîmois sur 10. Oui, il faut qu'on soit conscient de ça, avoir beaucoup d'humilité dans ces circonstances. Et je pense qu'il y a une crise démocratique en profondeur dans cette ville, mais plus largement dans le pays. Et qu'elle doit beaucoup aussi à la défiance qu'il y a envers les autorités. Et on l'a vu pendant la dernière période, notamment au pouvoir, au gouvernement, même des fois aux autorités médicales. Et donc ça, c'est à reconstruire et ça peut inquiéter quand même beaucoup. Et donc il faut être très humble et accepter le résultat tel qu'il est, mais en sachant que beaucoup de gens ne se sont pas déplacés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ont appris les Nîmois sur le terrain pendant toute cette campagne finalement inédite? Parce qu'il y a 3 mois entre le premier et le second tour où il s'est finalement passé rien du tout. Et là, vous avez été beaucoup sur le terrain ces derniers jours et ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris les Nîmois? Les Nîmois, on les connaît, mais là, on a vu des souffrances et des détresses, très clairement. On a vu des sentiments d'abandon. Ça ne s'est pas forcément traduit dans les votes d'ailleurs, mais peut-être que l'abstention veut dire ça aussi, sans doute. Et je crois que les Nîmois, ils ont envie qu'on les écoute parce qu'ils sont capables de se mobiliser, de faire beaucoup de choses, de la solidarité, mais ils ont besoin qu'on les écoute. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas assez écoutés. Donc, s'appuyer sur le caractère de la ville, l'ouvrir à tous ceux qui arrivent, parce qu'il y a des nouveaux Nîmois, et se projeter vers un but commun. Et ça, c'est encore à construire, c'est encore devant nous. Alors, vous êtes arrivé en 2e position, je le disais il y a quelques instants, et il y a un 3e tour qui va se jouer à Nîmes Métropole, et finalement, vos voix vont compter, et ça sera peut-être le moment de négocier avec le futur président de Nîmes Métropole. Est-ce que vous avez envie vraiment de jouer votre partition là, à Nîmes Métropole? Pour l'instant, on ne s'est pas projeté, parce qu'on attendait les résultats de ce soir, donc on aura le temps dans les jours qui viennent de travailler cette question-là. La question, c'est pas négocier, la question, c'est quel projet pour le territoire de Nîmes Métropole. Et donc, c'est cette question-là qu'on veut poser, c'est utile aux habitants de la métropole. Ce que je veux dire, c'est que sur l'agglomération de Nîmes, peut-être par rapport au précédent mandat, cette fois-ci, vos voix vont compter et elles vont avoir du sens et de l'importance dans l'opposition. Donc, à un moment donné, pour faire passer des dossiers importants, ils vont aussi avoir besoin des élus, du coup, de votre liste. Oui, ils auront besoin des élus de notre liste, mais c'est pour ça que nous, on s'attachera à ce que les projets soient utiles aux habitants de l'agglomération. Voilà. C'est notre seule boussole depuis le début. On n'a jamais été dans des négociations où on perdrait tout, y compris notre âme. Donc notre boussole, ça sera l'intérêt des Nîmoises et des Nîmois. Bon, monsieur Bouget, on va vous laisser parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent discuter avec vous. Il y a pas mal de journalistes qui veulent vous interviewer, mais on va se retrouver, je crois, vers 22h. Hein. Vous avez fait la promesse de venir sur notre plateau télé tout à l'heure à 22h. Je ne peux plus me défiler, c'est ça? Vous avez tout compris, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Allez, restez avec nous sur Objectif Gare. On va se retrouver dans quelques instants. On va aller voir Johan Gillet, mais on va surtout se retrouver en direct de la préfecture puisque dès 21h, on va vous donner les résultats commune par commune. Alors déjà,
déjà sur Objectif Gare et également sur nos réseaux sociaux. On vous a mis déjà pas mal de choses. Vous avez des réactions, vous avez des vidéos et vous avez aussi pas mal de scores sur les communes qui vous intéressent. Mais on va récapituler tout ça et on va se retrouver à 21 h en direct de la préfecture pour vous donner le détail avec les résultats très précis. Restez avec nous sur Objectif Gare. On n'a pas terminé la soirée. Il nous reste encore pas mal de temps ensemble et puis je vous le rappelle, à 22 h sur notre plateau on débriefera cette soirée électorale avec Franck Proust notamment et donc Vincent Bouget, vous l'avez compris parce qu'on l'a invité en direct à venir sur notre plateau. Restez avec nous sur Objectif Gare, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.